Voyous, ce sont des gens mauvais. On les fout hors de notre pays, on les renvoie d'où ils viennent. Nous avons renommé le département de la défense en département de la guerre. Eh bien, si vous y réfléchissez, après la Seconde Guerre mondiale, ils l'ont changé en défense, n'est-ce pas? Donc, on a gagné la Première Guerre mondiale, on a gagné la Seconde Guerre mondiale, on a tout gagné entre les deux et tout ce qu'il y avait avant, on n'a jamais perdu une guerre. On ne perd toujours pas de guerre, c'est juste que parfois, on ne se bat pas pour gagner. Vous savez, on reste dans un pays pendant 15 ans, on bombarde tout le monde à mort, on rend tout le monde misérable. Personne ne sait pourquoi on est là, vous savez, les guerres qui ne finissent jamais. Mais nous avons été clairs, le temps du politiquement correct dans notre armée, c'est terminé. Nous ne voulons pas nous lancer dans des guerres. J'ai reconstruit l'armée. Nous avons l'armée la plus puissante du monde et de loin. Nous fabriquons le meilleur équipement, les meilleurs missiles, les meilleures fusées, le meilleur de tout. Nous avons refait notre arsenal nucléaire. Nous sommes la première puissance nucléaire, ce que je déteste admettre parce que c'est si horrible. C'est une situation tellement horrible si on devait un jour s'en servir. La Russie est deuxième, la Chine est loin derrière en troisième, mais ils nous rattraperont d'ici 4, 5 ans. Ils veulent nous rattraper et ils pourront nous rattraper. Et nous travaillons peut-être sur un plan pour nous dénucléariser tous les trois. On verra si ça marche. Vous parlez littéralement de reprendre les essais de détonation nucléaire souterrain? Vous le saurez très bientôt, mais oui, nous allons faire des tests. D'autres pays le font. S'ils le font, nous le ferons aussi. Mais pouvez-vous dire si vous le ferez? Je ne vais pas le dire. Je sais ce que nous faisons et où, mais d'autres pays le font aussi. Si d'autres pays le font, nous aussi. Il y a quelques jours, nous avons reçu un télégramme de l'ambassadeur de Russie aux États-Unis, Alexandre Darchev. Nos collègues diplomates ont demandé ce que signifiait exactement la déclaration faite la veille concernant les instructions du dirigeant américain au Pentagone d'entamer immédiatement des essais d'armes nucléaires. En réponse, les représentants de la Maison-Blanche et du département d'État américain ont évité de donner une réponse de fond et ont assuré qu'ils transmettraient l'information à leurs supérieurs. La Russie a toujours respecté et respectera ses obligations relatives au traité d'interdiction complète des essais nucléaires. Nous n'avons aucune intention de déroger à ces obligations. Mais en même temps, en effet, dans mon discours à l'Assemblée fédérale en 2023, j'ai dit que si les États-Unis ou tout autre État parti au traité correspondant venait à effectuer de tels essais, alors la Russie devra également, en réponse, prendre des mesures de rétorsion appropriées et adéquates. À cet égard, j'instruis le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Défense de la Fédération de Russie, les services spéciaux de la Fédération de Russie et les autorités civiles compétentes, de faire en sorte de rassembler des informations supplémentaires sur cette question, d'analyser ces informations au sein de la plateforme du Conseil de sécurité et de formuler des propositions coordonnées sur le début possible des travaux de préparation des essais. Partons de ce principe. J'attends vos... Autrefois, les choses allaient beaucoup mieux dans notre pays, mais en ce moment, tout va dans la direction exactement opposée. Ce qui nous importe, c'est d'avoir un pays où l'État fonctionne réellement. Et là aussi, on voit à quel point tant de choses vont de travers, de l'infrastructure aux réglementations bureaucratiques vraiment excessives qui paralysent nos administrations et pèsent massivement sur tous les autres processus publics, jusqu'à nos petites et moyennes entreprises, qui sont également lourdement pénalisées en conséquence. Nous ne voulons pas de ça. Nous voulons un État qui fonctionne, avec des structures fonctionnelles qui garantissent que les intérêts de la population sont réellement protégés. Un autre point que nous rejetons clairement, car il revient sans cesse dans le débat, est la question du service militaire obligatoire. Nous rejetons toute forme de conscription. Pour l'instant, tout est basé sur le volontariat, mais nous entendons déjà des voix qui disent haut et fort, eh bien, pour le moment, c'est encore volontaire. À ce stade, c'est encore une question de choix.
Nous avons besoin d'une architecture de sécurité convaincante. Et cette architecture de sécurité doit, au moins à long terme, bien sûr inclure aussi la Russie. Il n'y a tout simplement pas d'autre solution. Nous devons éviter une guerre avec la Russie car ce serait une guerre nucléaire. Et je tiens à le répéter car c'est toujours présenté différemment.